Caleb, le guerrier de Dieu qui a découvert la terre promise par la foi et la bénédiction divine dans la 3e année de Joachim, lorsque le peuple d'Israël errait dans les plaines arides du désert, un sentiment de désespoir s'installait lentement. C'était un moment de grande incertitude, alors que les promesses de Dieu semblaient s'éloigner. Au milieu de ce tumulte se tenait Caleb, fils de Jephouné, un homme de foi dont le cœur était ancré dans les promesses divines. Les ténèbres de la peur commençaient à envelopper le peuple, alors qu'un groupe de 12 espions envoyés explorer la terre promise revenait avec des nouvelles troublantes. Les 10 espions rapportaient des histoires de géants redoutables et de villes fortifiées, des récits qui semaient la panique parmi les enfants d'Israël. « Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux », murmuraient-ils, la peur perçant leur voix tremblante. Leurs mots faisaient écho dans l'air chaud et sec, alimentant l'incrédulité et le désespoir. Mais Caleb, ardent dans sa foi, se leva, sa voix s'élevant au-dessus de la mer de doute. « Nous pouvons, si l'Éternel est avec nous », s'écria-t-il avec une conviction inébranlable. Le murmure de la désobéissance grondait autour de lui, mais pour Caleb, la promesse de Dieu brillait d'une clarté éclatante. Chaque jour, alors qu'ils erraient dans le désert, il élevait sa prière vers l'Éternel, demandant force et courage pour soutenir un peuple en proie à la désolation spirituelle. Au milieu de cette génération qui doutait, il savait que sa foi devait être un phare lumineux, un guide sur ce chemin obscur. 40 années s'écoulèrent, et la génération incrédule s'éteignit, tombant comme des feuilles sèches au gré du vent. Caleb, ancré dans l'espoir, continuait d'imaginer les vignobles luxuriants et les champs dorés de la terre promise. Sa foi, alimentée par les promesses divines, illuminait ses sombres journées dans le désert. Il savait que même si les murailles de Jéricho se tenaient fermement, rien n'était impossible pour celui qui plaçait sa confiance en l'Éternel. À l'âge de 85 ans, lorsque le peuple d'Israël se tenait aux portes de la terre tant espérée, Caleb se tenait aux côtés de Josué, cherchant à revendiquer son héritage. « Donne-moi ce mont qui m'a été promis », demanda-t-il avec audace, se remémorant chaque mot que Moïse avait prononcé des années auparavant. Son audace ne se limitait pas à un simple désir personnel, mais représentait la foi collective d'un peuple avide de conquérir les promesses divines. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. La détermination de Caleb, même à cet âge avancé, ne vacillait pas. Sa foi restait une flamme ardente, scintillant dans l'obscurité. Le cri de Caleb était un appel à la foi, une invitation à prendre possession de ce qui avait été promis. Mais les géants demeuraient-ils encore? Et le peuple, choisirait-il de croire en la puissance manifeste de Dieu à travers Caleb, ce guerrier de foi? Le mystère des promesses divines continuait de planer dans l'air, attisant l'intérêt et l'anticipation de ce qui allait se dérouler. Alors que Josué, fidèle compagnon de Caleb, regardait les monts escarpés et les plaines fertiles de Canaan, une inquiétude l'envahissait. Il savait que derrière ces paysages magnifiques se dressaient des défis monumentaux. Les murs de Jéricho, massive forteresse d'incrédulité, semblaient s'opposer à leurs rêves de promesses. Pourtant, au fond de lui, il entendait la voix de l'Éternel, résonnant avec force dans son cœur. « Soyez forts et courageux, car je suis avec vous. » Caleb, conscient du regard approbateur de Dieu sur son témoignage de foi, prit une profonde inspiration et s'adressa à Josué. « Considérez le bien que notre Seigneur a promis, » dit-il avec une assurance contagieuse. Il nous a dirigés ici, non pour nous abandonner, mais pour nous assurer la victoire. N'oublions jamais les merveilles qu'il a accomplies devant nos yeux. Les hommes de son temps, bien qu'affaiblis par la peur, firent face à leurs doutes. Les storages de Canaan, riches en promesses, étaient plus qu'un simple pays. Ils étaient un symbole de l'alliance établie entre Dieu et son peuple. Mais ces promesses requéraient une action, une détermination inflexible pour surmonter les obstacles. Nous sommes des conquérants, plaidait Caleb. Rappelons-nous de notre objectif. Ce n'est pas simplement une terre que nous désirons, mais le plan de Dieu pour nous établir afin de glorifier son nom. Mais les murmures d'inquiétude se faisaient de plus en plus pressants, des voix désenchantées se mêlant à des cris de découragement. Certains dirent, « Comment pourrions-nous faire face à ces géants ?» La panique menaçait de s'emparer du cœur du peuple. Comment croire que, malgré leur ancienneté, Dieu avait toujours un projet manifeste pour eux? Caleb leva les mains, demandant le silence. Souvenons-nous que la bataille n'est pas à nous, mais à l'Éternel. Nous avons vu son œuvre. N'est-ce pas lui qui nous a délivrés de l'Égypte, qui a ouvert la mer et nous a guidés dans le désert? Chaque mot frappait de conviction.
Le jour se levait lentement en ce moment d'incertitude. Une lumière dorée éclairait le visage de Caleb alors qu'il continuait à prêcher un message d'espoir renforcé par des expériences passées. Les histoires de la puissance de Dieu, son amour et sa fidélité touchaient les cœurs, apportant des mots de réconfort à une nation au bord du désespoir. Point soudain, un bruit de pas retentit au loin. Josué et Caleb observèrent l'horizon. Des silhouettes massives se dessinaient à l'intérieur des murs. C'étaient les géants, leurs visages impassibles jetant une ombre sur tout le camp. L'effroi se répandit parmi les gens, mais dans le cœur de Caleb, une ferveur grandissait. Dépouillons-nous de la peur. Avançons avec l'assurance que le Seigneur est notre force, cria Caleb, son cœur vibrant de la promesse divine. L'Éternel nous a donné ce pays, et nous le prendrons, car c'est notre héritage. Alors que la tension s'intensifiait à la frontière de la promesse, une voix douce et claire s'éleva dans le silence. Ce fut la voix de Dieu, résonnant à travers les cieux, portant une promesse oubliée au sein des cœurs des hommes. Ce que vous craignez, je le transformerai. Je suis le Dieu des armées. En vous, je ferai briller ma gloire. Ainsi, l'ombre des géants ne pouvait jamais surpasser la lumière de la foi véritable. Le moment était venu pour Caleb et Josué de prouver leur fidélité, et dans ce défi, une autre facette du plan souverain de Dieu s'annonçait. Que se passerait-il alors lorsque ces guerriers de foi représenteraient la puissance et la promesse de Dieu devant des cœurs angoissés? La réponse ne tarderait pas à venir, car, quand l'Éternel agira, qui pourra s'opposer? La lumière du matin, teintée d'or, illuminait le campement des enfants d'Israël, mais l'angoisse persistait dans les cœurs face aux géants de Jéricho. Josué, plein d'un feu nouvellement ravivé, se tenait aux côtés de Caleb, les yeux rivés sur les murs qui semblaient impossibles à franchir. Le murmure du peuple perdurait, mais la voix de Dieu continuait de résonner dans le silence de leurs âmes. « Rassemblons notre peuple », ordonna Josué, sa voix résonnant avec autorité. « Écoutez, vous tous qui aspirez à des promesses. Le moment est venu de montrer notre foi. » Les hommes, les femmes et les enfants se regroupèrent autour de Caleb et Josué, cherchant des réponses. Il était temps de faire face à leur destin. « N'oubliez pas les merveilles que le Seigneur a faites pour nous, » dit Caleb. « Ne laissez pas la peur vous paralyser. Rappelons-nous notre Dieu, qui a fait tomber les murailles de la ville et a ouvert un chemin dans le désert. » Josué, encourageant le peuple, leva son bâton et prononça des mots de pouvoir. « Comme nous l'a promis l'Éternel, cette terre est notre héritage. Et aujourd'hui, nous avançons non pour nos propres forces, mais par la puissance de notre Dieu qui combat à nos côtés. » Les enfants des tribus, voyant la détermination sur les visages de leurs chefs, commencèrent à murmurer des chants de foi. Peu à peu, le découragement se transforma en espoir. La foi renouvelée se répandait comme une lumière vive, chassant l'obscurité de doutes et de peurs. « Avançons vers les murailles », ordonna Josué. Un frisson courant dans le camp, les gens s'ébranlèrent, franchissant la distance qui les séparait des géants. Dans l'écho de leur bataillon, chaque pas résonnait comme une déclaration de confiance envers Dieu. Les géants observaient de leur hauteur, perplexes face à cette marche téméraire. Une menace palpable flottait dans l'air, mais Caleb, voyant l'affliction sur les visages en bas, crut fermement que l'Éternel lui-même était leur rempart. Une vision des murs de Jéricho s'écroulant envahit son esprit. Alors, l'Éternel parla à Josué, sa voix vibrante comme le tonnerre, frappait ces murs avec le son des trompettes de la foi. « Faites confiance à mon plan, et je renverserai vos ennemis. » Josué entendit cette instruction divine et se tourna vers le peuple. « Voici comment nous ferons, selon la parole de l'Éternel. Nous marcherons autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, et le 7e jour, nous tournerons autour 7 fois. Puis, au son de la trompette, nous crierons, et les murs tomberont. » L'incrédulité et l'étonnement envahirent la foule. Comment des cris pouvaient-ils renverser des murs? Mais le regard de Caleb brilla d'une conviction ardente. « Si Dieu a dit que cela se fera, alors avançons avec courage. C'est par la foi que nous sommes sauvés. » Les jours se succédèrent, chaque marche simulant une danse de méfiance et d'espoir. Le 7e jour, avec l'odeur du matin accueillant la révélation divine, le peuple s'approcha des murs une dernière fois. Le souffle du vent semblait murmurer des promesses inébranlables. « Que la trompette sonne !» ordonna Josué. Et, synchronisés par cette volonté commune, les trompettes retentirent, voisines du cri du peuple, un cri de foi, un cri de victoire. Ce fut un son puissant qui s'éleva vers le ciel, une déclaration que rien n'était impossible avec Dieu. Alors que les échos résonnaient, les murs de Jéricho tremblèrent. Dans un fracas monumental, des fissures apparurent, et puis, comme si l'Éternel lui-même avait agi, les murs de la ville s'effondrèrent, révélant un chemin libre vers la terre promise. Caleb et Josué, levant les bras, triomphants, réalisèrent que la victoire n'appartenait qu'à Dieu. Par leur foi, ils avaient non seulement affronté les géants, mais avaient également vu se réaliser l'incomparable puissance de leur Créateur. Ainsi,
la promesse du Seigneur se confirmant, un nouvel avenir s'annonçait. Et le Seigneur dira, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Puisque je suis le Dieu qui combat pour toi, tu ne seras jamais seul. » Les enfants d'Israël avaient enfin compris une vérité ultime. Quand l'Éternel est avec nous, qui peut être contre nous? Ce moment marquait le début d'une nouvelle ère, non seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité, car par l'affirmation de la foi, l'œuvre de Dieu était sur le point de s'accomplir de manière éclatante. Alors que les murs de Jéricho s'effondraient dans un fracas assourdissant, une vague de soudaineté s'empara des enfants d'Israël. La poussière soulevée par l'effondrement des murailles flottait dans l'air, sur les visages émerveillés de ceux qui avaient attendu ce moment avec une foi vibrante. Josué, les mains levées en signe de gloire, scrutait le champ de bataille où la puissance d'Éternel avait été clairement manifestée. « Levez-vous, peuple de Dieu !» s'écria Josué, sa voix vibrant d'une nouvelle force. Dieu a agi pour nous aujourd'hui. Ses promesses ne sont pas vaines, et par la foi, nous sommes conquérants. Ces mots résonnaient comme des tambours de victoire, tandis que les enfants d'Israël, galvanisés par cette démonstration éclatante du pouvoir divin, se précipitaient vers l'entrée des ruines. Les premiers à franchir le seuil des débris, Caleb et Josué, pénétrèrent ensemble dans la ville qui avait longtemps été leur adversaire. « Souviens-toi, Caleb, de ce que l'Éternel a promis, » murmura Josué, son esprit tourné vers leur voyage commun et les prophéties qui les avaient guidés. Caleb hocha la tête, ses yeux pétillants de ferveur, partageant une conviction inébranlable. « Je ne crains rien désormais. Nous héritons du pays que Dieu nous a promis. » Mais alors que le peuple s'approchait des richesses de la ville, une ombre de défi apparut à l'horizon. Les habitants de Jéricho, enfin ravis de leur chute soudaine, cherchaient à s'organiser malgré le chaos. Leur cible était claire. Ils veulent s'échapper, avertit l'un des porte-paroles des Jérichoites, la voix empreinte de désespoir et de colère. Authentiques hommes de guerre, ils ne nous laisseront pas des échappatoires. Caleb, entendant leur révélation malicieuse, répondit avec la ferme détermination d'un homme de Dieu. La main de l'Éternel est sur nous. Soyez donc immobiles. Laissez les coudées des vagues de la foi envahir ce sol. Alors qu'il prononçait ces mots, un cri de ferveur jaillit des troupes d'Israël. Chacun se tenait prêt à se battre, déterminé à sécuriser la promesse divine. Le 7e jour était là, en effet, celui de la proclamation, mais ce n'était pas simplement des murs qui étaient tombés. La véritable défaite était celle de la peur, des préjugés, des géants qui habitaient l'esprit des hommes. En ce jour, un puissant souffle du Saint-Esprit inonda leurs âmes, et ils comprirent que la victoire était souveraine, garantissant un héritage terrestre et céleste. Tandis que des affaires se disaient dans le tumulte, Dieu parla à Josué une fois de plus. « Ne crains pas, Josué. J'ai mis le pays sous tes pieds et je l'ai entre les mains des enfants d'Israël. Tout ce que tu feras, le ciel le soutiendra. » Une chaleur réconfortante enveloppa le cœur de Josué, dissipant toute inquiétude. « Vous devez être vigilants, mes frères, » affirma Josué à ceux qu'il entraînait. « Aucune démonstration d'opposition ne doit empêcher notre zèle. Regardez ces murailles et ces ruines comme le témoignage d'une victoire déjà écrite. Et l'avenir se lève devant nous, dépassant nos plus grandes espérances. » Ces mots, comme une déclaration sacrée, invitèrent chaque âme présente à s'engager pleinement. Ainsi, en s'élançant vers les défis à venir, le peuple acquit une sagesse précieuse. Ils savaient que le chemin était semé d'embûches, mais maintenant ils avaient la clarté d'accomplir la volonté divine. Car l'Éternel est un Dieu jaloux, et il fera respecter son nom, concluait l'assemblée, unie dans le chant spirituel. Le son fut un cri ascendant vers les cieux, un chant de victoire qui, reflet de la grandeur divine, pouvait déjà se répandre au-delà des murs nouveaux de leur héritage. Leur cœur battait d'espoir, laissant entrevoir un avenir façonné par la promesse de tel Éternel. Et alors, l'Éternel dira, « Je te donnerai la force pour élever des générations qui marcheront dans la lumière de ma vérité, car la victoire est à ceux qui marchent par la foi. » Alors que les derniers échos de la victoire résonnaient dans l'air, le peuple d'Israël s'irradiait d'une ferveur nouvelle. Les hommes, les femmes et les enfants, tous ensemble, marchaient dans les rues dévastées de Jéricho, leur cœur uni dans la louange. Les cris de joie s'élevaient tels des parfums des adorations vers le ciel, une réponse à l'intercession de l'Éternel. Josué, debout sur une pierre au milieu de la scène chaotique, tourna son regard vers les cieux. Il comprit que le Saint des Saints veillait sur eux. La parole de Dieu brûlait dans son cœur. « La terre que vous foulerez est vôtre. » À ce moment, il sut qu'un épisode décisif était sur le point de se poser devant eux. « Rassemblez-vous, gens d'Israël. » ordonna-t-il. Son ton était puissant et sage, résonnant avec l'autorité céleste. Nous devons établir notre héritage, et cela commence ici, à Jéricho. Cependant, une intense agitation commença à se faire sentir parmi les habitants restés cachés, redoutant les assaillants. Dans l'ombre des ruines, une femme, Rahab, la prostituée qui avait exemplifié la foi, observait. Elle avait cru en la promesse divine,
et elle savait qu'un nouveau défi se profilait à l'horizon. Son cœur battait à l'unisson avec la volonté de Dieu. « Écoutez-moi, peuple de Dieu » lança-t-elle, émergeant des décombres. Sa voix, bien que douce, portait une force incroyable. Les regards se tournèrent vers elle, intrigués par son assurance. « Vous avez vu la main du Tout-Puissant par votre foi. Mais la bataille ne fait que commencer. Écoutez et préparez-vous à ce que vous allez rencontrer. Cette terre est remplie des ombres qui ne sont pas prêtes à renoncer. » Josué comprit la nécessité d'agir rapidement. Il se tourna vers elle avec respect, reconnaissant son rôle dans la glorification du plan de Dieu. « Rahab, tes paroles portent sagesse. Que ceux qui sont prêts à marcher par la foi se réunissent avec nous. Nous avons besoin de stratèges, des hommes de cœur et de foi, pour faire face aux géants encore présents dans cette terre promise. » Elle assemblée, saisie par un nouvel enthousiasme, se mit à discuter des prochaines étapes. Les défis étaient grands, mais la flamme de la foi au sein du peuple avait été ravivée. Les souvenirs des 40 années passées dans le désert s'ancraient dans leur esprit, témoignant de la fidélité de Dieu. Les murmures du passé se transformèrent en chants de victoire, apportant des promesses des avenirs radieux. « Ne craignez rien » écria Caleb, plus ardent que jamais. « Souvenez-vous de la promesse du Seigneur, de ce que nous avons vu, de ce que nous avons ressenti. Cette terre est à nous. » Ces mots provoquèrent une vague d'enthousiasme. Le peuple ressentant la foi bouillonner dans ses veines. Cependant, dans les profondeurs de cette excitation, une ombre de doute persistait. Le souvenir des géants de Canaan, que tant d'autres avaient objectionné, troubla les cœurs de certains. Mais la voix de Dieu n'était pas silencieuse. « Je suis avec vous », comme un héros puissant, leur coucha le Saint-Esprit à travers leurs âmes. Josué le sentait au plus profond de lui, réconforté et soutenu par la vérité divine. Alors que la nouvelle aube se levait sur Jéricho, Josué invoqua la présence de l'Éternel. Notre victoire ne réside pas seulement dans la force militaire, mais dans notre foi indéfectible en Dieu. Nous ferons ce que le Seigneur nous a commandé, et aucune muraille, aucun adversaire ne pourra nous stopper. Son asset, projeté comme un rayon de lumière au cœur de la nuit, galvanisa le peuple. Et ainsi, ils se mirent en marche, les cœurs remplis d'espérance et les esprits fermement ancrés dans la promesse. Car l'Éternel dit, « Celui qui place sa confiance en moi ne sera pas confondu, car je suis le seul qui peut transformer les ténèbres en lumière. » Il ne restait plus qu'à voir comment ce voyage de foi se dévoilerait sur le chemin déjà pavé par le plan souverain de Dieu. Alors que l'assemblée de Josué se préparait, le cœur de Caleb sombra dans une profonde communion avec Dieu. Ses pensées voguaient vers Anna, son frère, dont la force et la sagesse avaient toujours été une lumière pour lui. Dans le tumulte joyeux des chants et des louanges, il discernait un appel subtil qui l'incitait à se tenir en prière, recherchant du discernement face aux géants cachés qui l'attendait en Canaan. « Éternel, accorde-moi, je te prie, la force et la sagesse d'aller où il te plaît de m'envoyer, » murmura-t-il, le regard porté vers les hauteurs, en cherchant une assurance dans la présence divine. Lorsque les membres du peuple se dispersèrent pour rassembler provisions et armements, Josué s'approcha de Caleb avec une lueur dans les yeux. « Je sens que ce que nous avons vécu dans le désert nous a préparés pour cette bataille. Le temps des promesses est à notre portée, mais nous devons confronter ces géants ensemble. » Caleb hocha la tête, sa passion pour la terre promise illuminant sa visage. « Josué, nous avons été témoins des promesses de l'Éternel. Même face à une opposition, je sais que notre projet doit avant tout être soutenu par la foi. La terre est bonne, et l'Éternel est avec nous. Que craint-on » Au cœur des ruines de Jéricho, des murmures furtifs de crainte s'élevaient parmi certains d'Israël. « Les géants sont trop forts, » disait-elle un. « Les villes sont protégées par des murs élevés. » Se plaignait un autre. Mais Caleb, animé par l'esprit du Tout-Puissant, n'hésita pas à proclamer avec ferveur. « Qui est notre Dieu, sinon celui qui a partagé la mer en deux, celui qui a fourni la manne dans le désert? Il nous a appelés à revendiquer notre héritage. Faisons cet acte de foi ensemble. » Le bruit de l'enthousiasme grandissant suscita une onde de calme parmi ceux qui éprouvaient des doutes. Josué leva la main, attirant l'attention des membres de la communauté. « Unissons-nous. Que ceux qui veulent avancer envers et contre tout se postent à mes côtés. Nous prierons ensemble, et nous demanderons à notre Dieu de nous faire voir le chemin. » Dans cette atmosphère brûlante d'espoir, une nuée de crainte se dissipa lentement, remplacée par un ardent désir d'obéir à l'Éternel. Tous s'agenouillèrent dans la poussière de la terre promise, implorant le soutien du Dieu souverain qui avait promis d'être leur force. « Quand le soleil se lèvera demain, » déclara Josué d'une voix empreinte d'autorité, « nous n'irons pas uniquement avec nos épées, mais avec la foi comme bouclier. Nous marcherons autour de cette ville, sachant que Dieu lui-même fait tomber les murailles. » Le matin suivant, l'excitation se mélangea à la peur, alors que le peuple s'avançait en cercle autour des murailles de Jéricho. Au milieu d'eux, Rahab regardait avec espoir. Elle savait que sa part dans l'histoire divine était cruciale.
Elle avait gardé, de manière précieuse, la promesse des espions qu'Israël ne leur serait pas confondu. « Entendez, peuple de Dieu !» cria-t-elle d'une voix forte, emplie de foi. Et n'oubliez pas la promesse que vous avez faite d'accueillir ceux qui cherchent refuge sous vos ailes. Caleb aperçut alors chaque visage, réalisant l'importance de rester concentré, de ne jamais douter de la capacité de Dieu à délivrer. Ainsi, ils continuèrent à marcher, renforçant leur foi, tout en répétant en chœur les mots de Josué. « La terre que nous foulerons est notre héritage, car l'Éternel ne nous abandonnera jamais. » Alors qu'ils traversaient chaque jour des épreuves, une vérité résonnait plus fort que n'importe quelle peur. La guerre n'est pas à nous, mais à l'Éternel. Était leur mantra. À eu cœur du tumulte, le ciel se couvrait de nuages, une atmosphère de décor divin se préparant à se révéler. Et alors que les murs de Jéricho semblaient se tenir bien stand, une promesse résonnait. Quand le peuple criera de joie, les murailles tomberont. Et c'était là que se trouvait la clé de leur délivrance, car la promesse de Dieu est un phare, une lumière dans les ténèbres. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Alors que le soleil se levait lentement sur les toits de Jéricho, une lumière dorée embrasait le ciel, peignant des promesses sur les cœurs du peuple d'Israël. Caleb pouvait ressentir une énergie palpable dans l'air, un souffle ancien qui rappelait les miracles de Dieu. Josué, avec une autorité divine, s'adressa aux soldats rassemblés. « Préparez-vous, car aujourd'hui est un jour glorieux. L'Éternel a promis que ces murailles tomberont, non par notre force, mais par sa puissance. » Les hommes s'échangèrent des regards chargés d'ardeur, leur confiance reposant sur la vérité immuable des paroles de leur leader. À eu fur et à mesure que le cortège commença son lent périple autour de la forteresse de Jéricho, une mélodie s'éleva dans l'air, les trompettes sonnaient, et les chants de louanges s'élevaient vers le ciel. Caleb, parmi le groupe, méditait sur les anciens liens de l'alliance que Dieu avait fait avec leur ancêtre Abraham. « Souviens-toi, Éternel, pria Caleb au plus profond de son cœur, de la promesse faite à notre père. Regarde les doutes qui assaillent ce peuple et soutiens-le, car tu es le Dieu fidèle. » Alors qu'ils tournaient autour des murailles, l'inquiétude et l'angoisse s'insinuaient chez certains d'Israël. Le murmure des peurs résonnait toujours. Que si les murs ne tombent pas? Que faire si l'ennemi nous attaque? Caleb, frappé par l'adversité de ses pensées, se tourna vers eux, le visage déterminé. Ne laissons pas la crainte éteindre notre foi. Aujourd'hui, nous montrerons à nos oppresseurs que notre confiance en Dieu n'est pas vaine. Avançons, car derrière chaque mur se cache la promesse d'une victoire divine. Les soldats acquiescèrent, renouvelant leur engagement à marcher ensemble vers l'objet de leur foi. Le 7e jour, la routine fut différente. Au lieu d'un simple pèlerinage autour de la ville, Josué annonça une marche collective, marquée par des cris de joie et des chants plus puissants. Et l'atmosphère était électrique, chargée d'une attente fervente. « Quand vous entendrez le son des trompettes, et que tous crieront de toute leur force, déclara Josué, le Seigneur fera tomber ces murailles. Préparez vos cœurs, car le jour de la victoire s'est levé. » Le cœur de Caleb battait en harmonie avec le tambourinement des tambours et le son des trompettes qui résonnaient comme des voix éternelles, appelant chaque membre à se souvenir de la véhémence des promesses de Dieu. Ils marchèrent. Et lorsqu'enfin la trompette retentit dans les airs, un cri retentit comme un rugissement du cœur des Israël. « À l'Éternel, à l'Éternel !» Le cri menaçait d'ébranler le ciel. Même point soudain, les marbres de Jéricho craquèrent. Les pierres tremblèrent comme sous l'impulsion d'un fouet divin. Les murailles, ces barrières défiantes de l'ennemi, vibrèrent alors que la terre elle-même semblait répondre à la voix des élus. Des fissures apparurent, puis des chocs assourdissants furent entendus, tandis que les murailles se dérobaient sous la main de Dieu. Les cris de joie se mêlèrent aux échos de la destruction, et les enfants d'Israël réalisèrent que la promesse s'accomplissait. « Regardez !» s'écria Caleb, son âme faisant écho avec les cieux, « l'Éternel est notre force et notre sauvegarde. » Et par la puissance de ce cri collectif, la ville de Jéricho chuta, tout comme les craintes qui habitaient encore quelques cœurs. Caleb avait compris quelque chose de fondamental. Quand le peuple de Dieu est uni dans la louange, aucune muraille ne peut tenir. Ainsi, chaque membre d'Israël fut témoin d'un miracle que seul Dieu pouvait orchestrer. Qu'un simple cri des alliances, ancré dans la foi, pouvait réarranger le destin. Alors que la poussière se levait, un nouvel élan d'espoir renouvelé s'installa parmi le peuple, car ils savaient désormais que leur lutte n'était que le prélude d'un plus grand dessein. « Voici, je fais toutes choses nouvelles, » murmurait l'Éternel, promettant que tout ce qu'ils touchaient portait fruit. Le chemin devant eux s'illuminait une lumière glorieuse et prometteuse. Alors que les premières lueurs du jour se dispersaient dans les cendres de Jéricho, l'écho des cris de joie résonnait encore dans l'air, tel un chant ancien que seuls les cœurs fidèles pouvaient entendre. Les murailles, désormais effondrées, gisaient comme des souvenirs amers du pouvoir éphémère de l'ennemi, remplacés par la magnificence de la victoire du Seigneur. Caleb, les yeux rivés sur ce site dévasté, sentait que quelque chose de grand se préparait. « Offrez des sacrifices, des actions de grâce, » ordonna Josué,
levant voûte les bras vers le ciel, car l'Éternel nous a donné la victoire sur Jéricho. Nous irons à la terre promise, qui coule de lait et de miel. Les hommes se rassemblèrent avec ferveur. Chacun remerciait Yahweh, leur Dieu, en offrant des offrandes de pain, de vin et d'huile. Les chants s'élevaient en une symphonie puissante, unissant le peuple dans une adoration profonde. Cependant, une ombre de dissonance s'insinuait encore au cœur de certains. Des murmures résonnaient parmi les rangs. Combien d'autres villes à conquérir encore? Comment conquérir des géants lorsque même les murs semblent si imposants? Caleb tourna son regard vers ceux qui doutaient, son cœur animé d'un désir ardent de les encourager. « Saviez-vous que notre Éternel n'a jamais abandonné ses promesses ?» s'écria-t-il. « Les conquêtes que nous avons devant nous sont de l'ordre de son plan divin. Souvenez-vous, un appel à la foi ne se mesure pas à la taille des ennemis, mais à la grandeur de notre Dieu. » Les mots de Caleb, empreints de passion, parvinrent à toucher certains cœurs hésitants. Les histoires de la puissance de Dieu, racontées par leurs ancêtres, prenaient vie dans l'esprit du peuple. Comment Abraham avait cru à la promesse, et comment Moïse les avait conduits hors d'Égypte. Ces pensées ravivèrent les cœurs affaiblis. « Voici notre première victoire, mes frères. » poursuivit Caleb. « Ce n'est que le début d'un chemin que l'Éternel nous a tracé. Sachons rester fidèles, car il nous guide vers de plus grands miracles. » Alors que le peuple d'Israël se préparait pour la prochaine étape de leur voyage, un frisson d'anticipation parcourut l'assemblée. Les instructions de Josué, citant l'ordre divin, ne tardèrent pas à suivre. « Nous marcherons vers et en unissant nos forces, » annonça Josué, « car le Seigneur est avec nous, et il brise chaque chaîne. Soyez vigilants, car la ville d'Ai ne sera pas moins redoutable que Jéricho. Mais rappelez-vous, c'est en obéissant que nous conquérons. » Ils marchèrent, leur cœur battant comme un seul homme. Alors qu'ils approchaient de la prochaine citadelle, une tension palpable s'installa, refoulant les vieilles craintes. Dans le fanfreluche du vent, les murmures du peuple se comparaient aux promesses gravées dans l'âme de Caleb. Il se remémora ce que l'Éternel avait dit. « Je te donnerai cette terre, et tout ce que tu toucheras sera à toi. » Le terrain rocailleux se dressait devant eux, des fortifications dressées telles des géants menaçants. C'était un défi que beaucoup voyaient comme insurmontable. Caleb, sentant le tourbillon des émotions, leva ses yeux vers le ciel. « L'Éternel est notre lumière et notre salut, » déclara-t-il avec force. « Nous agirons selon sa voie, et nous verrons des signes et des prodiges. Chaque pas que nous faisons est un pas de foi. Avançons, le temps de la victoire est proche. » Alors que les portails de la bataille se fermaient et que le peuple d'Israël s'apprêtait à entrer dans une nouvelle épreuve, une certitude émergeait des profondeurs de leur être. Ils portaient en eux la promesse que chaque acte de foi, chaque cri d'alliance, vous conduirait à la terre de la bénédiction. Dans l'obscurité, l'Éternel souffla, « Faites confiance à mon plan, car l'œuvre de mes mains accomplira ma volonté. » Alors que le peuple d'Israël se tenait aux portes d'Ai, une atmosphère de tension et d'anticipation emplissait l'air. Les visages étaient gravés d'une détermination farouche, mais aussi d'un frisson d'incertitude. Quintessence du défi s'élevant devant eux, et semblait, dans la brume du matin, une forteresse imbattable. Caleb, encore empreint de l'ardeur de sa foi, se tenait au premier plan, une lueur d'assurance dans ses yeux. « Écoutez, peuple d'Israël, » s'écria-t-il d'une voix ferme qui résonna parmi la multitude. « Nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre, et aujourd'hui encore, il est avec nous. Ne laissez pas la peur s'immiscer dans vos cœurs. Rappelez-vous les murs de Jéricho et la manière dont ils se sont effondrés. Notre victoire réside non pas dans notre force, mais dans notre obéissance à l'Éternel. » Les paroles de Caleb, empreintes de la sagesse des âges, résonnaient comme un appel ancien. Les cœurs des hommes se mirent à palpiter, et un murmure de foi commença à se diffuser dans les rangs. Mais au fond de certains esprits, le doute continuait de se frayer un chemin. Qu'en était-il de cette ville imprenable? Comment pourrait-il rivaliser avec ces guerriers aguerris? Josué, observant le peuple, s'avança, l'esprit tourné vers les cieux. « Attendons la direction du Seigneur, » dit-il, sa voix vibrante de puissance révélatrice. « Ce n'est pas par notre puissance ou notre pouvoir que nous vaincrons, mais par son esprit. Élevons nos voix, et prions pour sa sagesse et sa protection. » Les hommes se mirent à genoux, les cœurs entrelacés, implorant la guidance divine. Soudain, un silence enveloppa la petite assemblée, reléguant le tumulte de l'incertitude à l'arrière-plan. À cet instant de calme, une voix divine s'éleva, méditant sur les profondeurs inédites de leur foi. « Souvenez-vous, je suis celui qui a créé les cieux et la terre. Ce que vous pensez impossibilité est affaire de présomption face à ma toute-puissance. » Les murmures de guerre se dissipèrent, remplacés par une écoute attentivement vigilante. L'Esprit Saint apporta alors une stratégie divine, révélant à Josué le chemin à emprunter pour vaincre. « Équipez-vous, car j'y indique le chemin, offrez l'adoration, envoyez des éclaireurs,
et attendez le signe pour agir. Après que le peuple est pris part à la prière, tandis que les éclaireurs s'approchaient d'eux, un sentiment d'urgence étreignit leur cœur. Ce ne serait pas une bataille ordinaire, c'était une conquête empreinte de la présence divine. Caleb ne perdait pas de vue la promesse que l'Éternel avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, celle d'une terre qui est à eux point. Lorsque les éclaireurs revinrent, ils rapportèrent la puissance impressionnante des défenseurs des, mais, plus important encore, ils révélèrent leur vulnérabilité. Ils sont confiants dans leur force, mais ils portent avec eux un cœur affaibli par le souvenir des murs de Jéricho, dirent-ils. À ces mots, un frisson d'espoir traversa le camp. Sons de trompette et cris de clameur, déclara Josué, nous allons envelopper la ville de nos échos de foi. Quand le temps sera présent, j'y ordonnerai d'attaquer avec force. Nous passerons à l'action comme des hommes de foi. À l'aube, alors que la lumière se leva sur ces terres promises, un cri de guerre retentit dans les vallées. Avec chaque piétinement, Israël progressait vers sa destinée, se remémorant ce que l'Éternel avait révélé. La bataille est à moi. Et chacun de suivre l'ombre du doute s'effaçait, laissant place à une lumière éclatante. Alors que les murs d'eux se dressaient, une promesse germait dans les cœurs. Il y a encore des victoires à remporter, car je suis en train de faire toute chose nouvelle. La révélation était claire pour ceux qui avaient des yeux pour voir. À travers leur obéissance, ils pouvaient toucher le plan divin. Préparez-vous, car le moment de la délivrance approche. Alors que le peuple d'Israël se tenait devant les murailles d'eux et, une tension palpable s'installait. Les hommes se regardaient, partageant le poids de l'héritage que Dieu leur avait promis. Caleb, fort de sa foi, s'adressa à l'assemblée, sa voix résonnant comme un coup de tambour dans l'air silencieux. « Écoutez, mes frères et sœurs. » Il leva les mains vers le ciel, implorant l'attention de tous. « N'oublions jamais les merveilles que l'Éternel a accomplies devant nos yeux. Nous avons vu ses promesses s'épanouir, et aujourd'hui encore, il nous appelle à avancer avec foi. Et est un défi que nous surmonterons, non pas par notre force, mais par la puissance de celui qui nous a conduits hors d'Égypte. » Le murmure des doutes continua de circuler parmi les rangs. Certains se souvenaient des géants abattus par la peur des espions et de l'échec passé. Mais Caleb, dont le cœur était embrasé par la certitude divine, poursuivit. « Rappelez-vous, ce n'est pas la taille de l'ennemi qui détermine notre victoire, mais la puissance du Dieu que nous adorons. » Josué, à ses côtés, se leva, le regard déterminé. « Nous prierons ensemble. Le Seigneur nous guidera, mais nous devons avancer en obéissance. Demandez à Dieu de nous donner la sagesse et la confiance pour mener cette bataille avec cœur. » Le peuple se mit à genoux, unifiant leurs voix dans une supplication fervente. La lumière du matin semblait scintiller autour d'eux, comme une confirmation de la présence divine en leur cœur. Dans cet élan de prière, une voix résonna au plus profond de leur être. « Soyez forts et courageux, car je suis avec vous, même jusqu'à la fin des âges. » Les jours précédents, chaque regard, chaque murmure, ne faisait qu'attiser le feu d'un espoir renaissant. Mais alors que les éclaireurs revenaient avec les nouvelles dés, l'inquiétude grandissait encore. Ils révélèrent que la ville, bien que défendue par une armée robuste, ne semblait pas préparée à la force collective d'une nation déterminée par la foi. Ils se croient invincibles, mais leur cœur est lourd. Ils tremblent encore de la peur causée par notre victoire à Jéricho, rapporta l'un des éclaireurs. Les mots tissèrent une toile d'encouragement dans l'esprit du peuple. Caleb ressentit l'élévation du moral. Il s'avança, prêt à galvaniser la foule. C'est le moment de notre héritage. Quand nous brandissons la foi comme notre épée, rien ne peut nous atteindre. Observons le Seigneur agir pour nous, et peut-être découvrirons-nous une nouvelle révélation de sa puissance. Le peuple acclama, et une détermination commune se leva parmi les générations. Josué, conscient de l'influence que cette marche avait sur les cœurs, prit la tête de leur procession. Nous marcherons autour de la ville, confiants dans les promesses de l'Éternel. Chaque pas, chaque cri sera une déclaration de notre foi en lui. Avec le lever du soleil, le peuple commença leur parcours autour d'eux et, leurs voix vibrant avec des chants de louanges. Les trompettes vibrantes et les cris ardents du peuple s'élevaient comme une muraille de sons, écartant le silence craintif qui entoure l'ennemi. Caleb marchait à l'avant, son cœur vibrant d'espoir et de prévision divine. Il repensa au temps de la traversée du désert, au geste des mains de Dieu qui avait libéré son peuple des chaînes de l'oppression. Si Dieu avait eu le pouvoir de fendre la mer en deux, pourquoi serait-elle un obstacle? Les premiers jours de marche autour de la ville se déroulèrent sans action, mais avec chaque sacrée lapidation de l'ennemi, une confiance grandissait parmi les Israélites. Ils savaient qu'ils marchaient sur un chemin de victoire, même si leurs yeux voyaient encore les murs entourant la ville. Le 7e jour arriva. Au lever du soleil, Josué se leva, fort et résolu. « Préparez-vous, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous crierons au Seigneur, et ces murs tomberont. Chaque cri sera un cri de foi, et nous verrons son œuvre se manifester devant nos yeux. » Alors qu'ils se regroupaient,
Une atmosphère d'anticipation emplissait l'air. Quand vous entendrez les trompettes, chaque voix s'élèvera, et les murs détomberont. Ordana Josue. Les hommes, femmes et enfants s'apprêtèrent, unis sous un même appel. Ensemble, nous sommes plus que des vainqueurs, déclara Caleb, prêt à embrasser le moment de vérité. Élevons nos voix en une seule clameur, car l'Éternel combat pour nous. Le son des trompettes émergea, unissant le peuple dans une harmonie céleste. Au moment de leur cri déchaîné, les murs tremblèrent sous la main de Dieu. Comme un souffle divin, les murs D et S s'effondrèrent, révélant la promesse de l'héritage et la puissance d'un Dieu fidèle. Ainsi le peuple de Dieu, à travers la foi, entendit la parole d'avertissement. Quand vous êtes avec moi, rien ne peut vous séparer de ma promesse. La victoire n'était plus un lointain rêve, mais un fait accompli dans la main de ceux qui croyaient. Le cri des vainqueurs s'éleva vers le ciel, et le royaume de Dieu se manifestait à travers sa jeunesse.